coparents, eux aussi, sont soumis à des changements biologiques dès la grossesse. Parce qu'au contact de leur partenaire enceinte, eh bien, les hommes voient leur taux de testostérone diminuer et leur taux de prolactine dans le sang augmenter. En sécrétant moins de testostérone, l'homme deviendrait moins agressif et plus attentionné, ce qui le mettrait donc dans de meilleures conditions pour accueillir l'enfant à naître. Il faut savoir que pendant la grossesse, 25 à 50% des pères seraient touchés par le syndrome de la couvade que vous connaissez certainement. Donc ils éprouvent eux-mêmes des symptômes qui sont associés à la grossesse. Par exemple, ils peuvent avoir des envies alimentaires particulières et prendre du poids. Ce sont en fait des symptômes d'empathie en réaction à la grossesse de leur partenaire. Il y a une large variété de symptômes physiques et psychologiques qui peuvent être ressentis par les hommes durant la grossesse. Et généralement, les symptômes apparaissent au premier trimestre, ils disparaissent en grande partie au deuxième trimestre et reviennent plus intensément encore au troisième trimestre pour disparaître souvent à la naissance du bébé ou peu de temps après. Les autres symptômes physiques les plus fréquents sont les nausées, les vomissements, les brûlures d'estomac, un changement d'appétit, des maux de dents, une prise de poids, comme je disais, des envies alimentaires, mais également des troubles digestifs, des douleurs abdominales. Et puis, certains papas peuvent aussi éprouver des symptômes qui nuisent à leur bien-être psychologique, comme par exemple, ils peuvent connaître des sautes d'humeur, de la nervosité, de l'irritabilité ou même des problèmes de concentration. Pour certains hommes, ce serait une manière d'exprimer leur anxiété et leur crainte quant à la santé du bébé, leur angoisse de devoir gérer un nouveau membre de la famille ou la peur de ne pas savoir s'occuper de l'enfant à sa naissance. Il semblerait que les changements hormonaux que vit le papa lui-même pendant la grossesse soient à l'origine de ce syndrome de la couvade. Et par ailleurs, les hommes qui ressentent plus facilement de la détresse devant les émotions négatives des autres seraient plus susceptibles d'être touchés par la couvade. Comme nous l'avons vu pour les futures mères, la grossesse peut aussi être une source de grande angoisse pour les hommes. Alors c'est sûr, ils ne vivent pas les mêmes mécanismes psychiques que les femmes enceintes, et notamment le phénomène de transparence psychique dont nous avons parlé, mais la grossesse reste malgré tout une période de changement important qui peuvent conduire à des troubles psychiques pour le père également. J'ai essentiellement parlé ici des hommes et du syndrome de la couvade au masculin, mais les couples homosexuels, donc deux femmes qui attendent un enfant, pourraient être également concernés par ce syndrome de la couvade.